Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ferai une revue presse à propos des événements politiques et sociaux de cette semaine. Hier, 2 novembre, le juriste Olivier Kella traitait la question à propos de si le confinement portait atteinte aux droits fondamentaux de l'homme. Il rappelait le premier confinement du 16 mars, qui s'était imposé parce que le Covid menaçait d'anéantir la garantie de la santé publique. En conséquence, les Français ont implicitement consenti à leur rétention. Donc, le confinement, cela a été la base juridique. Moins d'une semaine après avoir confiné de nouveau l'ensemble de la population française, l'État durcit les règles dans la capitale. Jeudi 5 novembre, le préfet de police de Paris a pris un arrêté pour y interdire la vente des produits alimentaires et la consommation publique d'alcool durant la nuit. Et cela a fait que le confinement national tombe les coffres. Une proposition de loi sur la sécurité globale doit être examinée à partir de ce mercredi 4 novembre par la commission des lois de l'Assemblée nationale. L'un des articles du texte prévoit de punir la diffusion d'images permettant d'identifier toute policière ou gendarme dans le cadre d'une opération de police. Une partie de l'opposition et des associations dénoncent une entrave à la liberté d'information. Les loups gris possèdent une idéologie tendant à discriminer voire à provoquer la violence contre les personnes d'origine kurde et arménienne. Et donc, ce groupe a été accusé après des incidents près de Lyon. Mercredi soir, des forces de l'ordre étaient intervenues dans cette ville pour empêcher 250 membres de la communauté turque d'avoir une lutte contre les Arméniens. À la fin, c'est la frontière qui trinque. Ainsi pourrait-on résumer le sens du déplacement d'Emmanuel Macron et des deux ministres du gouvernement le jeudi 5 novembre à la frontière franco-espagnole, au Pertous, une semaine après l'attaque terroriste à Nice qui a causé la mort de 3 personnes. Pour répondre à la menace, le chef de l'État a annoncé le doublement du nombre de policiers, gendarmes et militaires déployés aux frontières françaises. Un homme de 30 ans a été condamné jeudi à Versailles à une année de prison ferme et incarcéré pour avoir menacé de décapitation un professeur d'histoire-géographie de l'ISER. Le tribunal correctionnel l'a condamné à 18 mois de prison, dont 6 assortis d'un sursis probatoire avec obligation de soins. Il a été immédiatement incarcéré. La nouvelle parution des caricatures de Mohamed et les agressions qui se sont suivies choquent les musulmans et le monde entier. Pour un musulman, on touche au sacre, on touche à son prophète qui ne saurait être représenté par un des saints quel qu'il soit. Le dommage Charlie Hebdo le sait bien. On va insulter la personne et la mémoire d'un prophète, mais aussi d'un être humain. Charlie Hebdo ne semblait pas chercher d'apaisement. Ces caricatures représentent le prophète nu, en position de la prière, avec ses parties intimes bien mises en évidence et une étoile cachant son anus, avec la mention une étoile née. Et rouge bariolé, la revue presse est achevée. J'espère que ça vous a plu et merci pour votre attention et au revoir.